Amélie Oudéa-Castéra, qui est donc la nouvelle ministre de l'Éducation, a mis ses 3 enfants dans une école privée. Elle a justifié ce choix par, je cite, le paquet d'heures non remplacées qui font que son mari et elle-même, dit-elle, en ont eu marre et ont donc mis leurs enfants dans le privé. On apprend, et c'est le journal Libération qui le révèle ce matin, qu'en réalité, la seule expérience dans un établissement public qui est connue en tant que mère de famille, Amélie Oudéa-Castéra, se résume à 6 mois en première section de maternelle pour son enfant aîné. Est-ce que vous considérez que sa justification est audible ? Elle pourrait être audible si c'était la vérité. En fait, il y a une double erreur dans ce qu'a dit Madame la ministre. La première erreur, c'est d'avoir mis en cause en fait directement. Enfin, c'est pas une erreur, c'est un flagrant délit de vérité de mettre en cause directement le bilan de la Macronie, puisque si vous retirez vos enfants parce qu'un paquet d'heures n'a pas été réalisé, c'est bien que l'école publique, malheureusement, ne fonctionne pas. Donc dire devant le ministre sortant, qui lui-même prolonge l'action de 2 autres ministres, M. Blanquer et M. Ndiaye, que c'est donc une mise en cause de l'école publique, ce que vivent beaucoup de parents, malheureusement, dans trop de territoires, y compris dans le mien de la Somme, c'est déjà un premier flagrant délit, soit de mensonge et de mise en cause de l'action du gouvernement. Deuxième erreur, c'est qu'en fait, visiblement, et on va voir le suite des événements, Madame la ministre a menti sur la réalité de cette école publique. Moi, ça m'a interpellé, vous savez, parce que compte tenu... Il ne faut pas mentir aux Français. Bon, il y a l'école publique en France, mais il y a plusieurs écoles publiques, comme il y a malheureusement plusieurs hôpitaux, comme il y a plusieurs degrés de services publics en France, avec d'un côté les plus privilégiés, tant mieux pour eux, et le reste de la population qui n'a pas accès à la même qualité de services publics. Dans des quartiers comme le 6e arrondissement, on sait bien que les écoles publiques ont plus de moyens, ne serait-ce que parce que les parents qui la fréquentent ont le pouvoir d'interpeller les pouvoirs publics. Le ministère de l'Éducation n'est qu'à quelques mètres de cette école. Moi, je suis un enfant de l'école publique. J'ai vu la différence entre mon école primaire, mon collège, et quand je suis arrivé à Henri IV à Paris, vous avez au lycée. Vous avez été accueilli au lycée Henri IV, pas les mêmes moyens. Considéré comme un des meilleurs lycées de France, mais qui est un lycée public. C'est une chance pour moi. Moi, je le revendique. J'ai eu de la chance. La République m'a privilégié par rapport à d'autres enfants. Donc, je connais la réalité de notre pays. Et j'ai vu la différence entre mon école publique primaire et mon collège en banlieue, et ensuite cette école publique des beaux quartiers. Donc je pense que la ministre a tort, car je ne vois pas comment cette situation est possible. Et si la ministre a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer cette action publique. De toute façon, son ministère, par ailleurs, et c'est la dernière chose que je veux dire, est beaucoup trop grand. Vous avez dit plein de choses. Vous avez dit plein de choses. Je voudrais d'ailleurs préciser pour ceux qui nous regardent sur BFM TV qu'on a des images en direct, et vous les avez vues à l'instant, de la ministre Amélie Oudéa-Castéra qui se rend ce matin dans une école publique du 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier moins privilégié que le quartier du 6e arrondissement auquel elle faisait référence. C'était déjà prévu, mais c'est évidemment une réponse sans doute aussi à la polémique qui naît. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit sur la question de la justification, sur la question du mensonge. Vous précisiez qu'il s'agissait en effet d'une école du 6e arrondissement et plusieurs parents d'élèves, dont d'ailleurs Nicolas Poincaré qui le disait sur RMC tout à l'heure, chroniqueur dans Apolline Matin, qui disait avoir eu lui-même ses enfants dans cette même école. C'est Amélie Oudéa-Castéra qui a cité nommément cette école-là, c'est pour ça qu'on y revient, et que aucun de ces enfants n'ont eu à souffrir du moindre absentéisme. Il y aurait donc probablement une réalité, en tout cas, qui n'est pas aussi évidente que celle qu'a l'air de décrire la ministre. Vous estimez qu'elle a menti ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas procureur. Je vous dis qu'avec mon expérience, les informations qu'on a de la presse, Libération, de votre chroniqueur que j'ai aussi entendu ce matin, cela me paraît difficilement concevable, voilà. Mais ce que je veux dire, on n'est pas, parce que je vois que la gauche veut entamer une querelle sur la différence entre l'école publique et l'école privée. Cette querelle est derrière nous. C'est pas ça qui vous choque, oui, on l'a bien compris. Non, mais il faut quand même le dire. Il faut qu'on ait la vérité, il faut dire la vérité aux Français. Moi, je vous dis la vérité. Quand je dis que j'étais dans l'école publique, j'étais dans une école publique à 2 régimes. Moi, je ne prétends pas avoir eu le parcours que je n'ai pas eu. Il faut dire la vérité aux Français, mais ce qu'il y a derrière, c'est bien le fait que nous vivons dans un pays avec au moins 2 degrés de service public. C'est ça le problème derrière les révélations de Madame Oudéa-Castéra. Le vrai problème, c'est ça, c'est que les Français savent, ils le savent eux-mêmes, que tous les enfants n'ont pas la même chance parce que tous les enfants n'ont pas les moyens, y compris dans l'école publique. Et on va y revenir d'ailleurs précisément sur ce que vous dites sur la question de l'absentéisme, qui est effectivement un constat que les professeurs d'ailleurs eux-mêmes déplore. La question, c'est qui en est responsable. Je précise également que la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, reconnaît en effet n'avoir eu de l'établissement public
qu'une expérience très courte, puisque effectivement, après ces révélations du journal Libération, elle ne dément pas le fait que son enfant, son seul fils aîné, n'ait eu que 6 mois en première section de maternelle dans un établissement public. En revanche, elle dément une autre partie de cet article, et il faut quand même le préciser. L'article a recueilli le témoignage de l'ancienne maîtresse de l'enfant d'Amélie Oudéa-Castéra. La maîtresse dit que les parents de cet enfant, donc Amélie Oudéa-Castéra et son mari, souhaitaient faire sauter une classe à cet enfant, le faire rentrer directement en 2e maternelle, ce que l'école estimait ne pas être justifié. Et c'est ce point-là qu'Amélie Oudéa-Castéra dément. Elle dit que c'est faux et qu'elle n'a pas à parler du cas de son enfant. C'est sa vie privée d'ailleurs, c'est la vie de cet enfant qui n'a pas été mis en cause. Les enfants des hommes politiques et des femmes politiques n'ont pas été exposés dans le débat public. Donc le choix de l'éducation de cet enfant, ça relève des parents. Voilà, c'est pas la question. Ce qui choque les gens, c'est peut-être le mensonge possible. Je vous dis, c'est ce service public à 2 niveaux, mais c'est aussi l'échec, parce que derrière cette polémique, voilà, il y a l'échec de M. Attal. Et ça, il faut quand même le dire. Remplacé, le paquet d'heures non remplacé. Il existe, 18 millions. Il existe. Il existe. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute des professeurs? Est-ce que c'est la faute des politiques? Non, mais écoutez, le fait qu'il y ait des professeurs malades, des professeurs qui aient des problèmes professionnels, on connaît ça dans tous les milieux. Il faut remplacer les personnes malades. Il y a un nombre de fonctionnaires très important, plus d'1 million dans l'éducation nationale. Donc c'est normal qu'il y ait de l'absentéisme. C'est aussi un métier qui est exposé aux maladies. Voilà, les enfants, on le sait, ont plus de maladies que les adultes, et les personnels de l'éducation sont évidemment exposés à ces maladies. Mais rappelons le bilan de M. Attal, qui a mis en place la politique, une fois plus, de M. Blanquer, de M. Pap Ndiaye. Il y avait le pacte enseignant qui était censé, avec des avantages, des heures mieux rémunérées, de pouvoir combler ces heures. Eh bien, le pacte enseignant, contrairement à ce qu'a dit M. Attal, n'a pas fonctionné. On a seulement 20% environ d'enseignants qui ont choisi ce pacte, malgré des avantages intéressants. Donc il y a sans doute une mauvaise gestion de M. Attal, une mauvaise proposition autour de ce pacte, alors qu'il en faudrait 30% pour que les heures soient honorées. Donc, parce qu'on a beaucoup de com', et même si je vois que maintenant l'esprit critique se réveille sur M. Attal, qui a fait des annonces qui étaient intéressantes, puisque c'était souvent inspiré, pour pas dire tout le temps inspiré, du programme de Marine Le Pen sur l'éducation. Mais la réalité, dans la gestion de l'éducation nationale, dans ce ministère du temps long qu'est l'éducation nationale, M. Attal n'a pas un bon bilan. Et il n'a pas solutionné ou commencé à solutionner le problème des heures manquantes. Et c'est ça ce que relève en fait la polémique autour de Mme Oudéa-Castéra.